L'actualité patrimoniale semble tout savoir sur le patrimoine. Comment bien investir dans le crowdfunding immobilier? En cette période d'incertitude et de taux d'intérêt bas, les épargnants sont à la recherche d'alternatives de placement pour leurs économies. Avec un secteur de l'immobilier qui semble résister à tout, même à la Covid-19, l'épargne dans la pierre devrait continuer de grimper dans le patrimoine des Français. Surtout avec un placement d'un nouveau genre mêlant les avantages de l'immobilier et des produits financiers, en la présence du crowdfunding immobilier. Mais qu'est-ce que le crowdfunding immobilier? Ouvert à tous, le financement participatif est né pour aider des particuliers, associations ou professionnels à réaliser leurs projets. Ce financement peut revêtir plusieurs formes. Des dons d'argent, avec contrepartie ou sans, des prêts d'argent, des investissements avec prise de participation. C'est dans la seconde catégorie que l'on retrouve le crowdfunding immobilier. Le crowdfunding immobilier, un contrat de confiance entre plateformes, promoteurs et investisseurs. La construction immobilière est un secteur qui nécessite des capitaux pour réaliser des opérations d'envergure. Si on ajoute à cela l'appétence des professionnels et des particuliers pour l'immobilier, il est naturel que des plateformes de crowdfunding aient vu le jour en immobilier. Une sélection minutieuse des projets. De manière simple, une plateforme de financement participatif en ligne sélectionne des projets immobiliers, de promoteurs ou de marchands de biens, selon des critères de viabilité économique et financière. Cette étape de sélection est primordiale, car elle permet de limiter le risque principal encouru par l'investisseur sur une plateforme de crowdfunding immobilier, qui est l'incapacité de remboursement partiel ou total du capital aux investisseurs par le promoteur. Une fois le projet retenu, une enveloppe de financement est déterminée comportant un montant, une durée et un taux de rentabilité pour les investisseurs. Si on ajoute à cela une durée de campagne de financement, le projet est alors mis en avant sur les plateformes auprès d'investisseurs professionnels et particuliers. Les investisseurs inscrits sur la plateforme peuvent alors investir dans la limite prévue par la loi, soit 1 000 € ou 5% de leurs actifs par projet pour un particulier. Mais à qui donc s'adresse le crowdfunding immobilier? Le crowdfunding immobilier s'adresse à un large public. Cela s'adresse aussi bien à des personnes physiques qu'à des personnes morales ayant le besoin de placer des sommes d'argent. Pour les particuliers en recherche de performance, le tout est de ne pas se tromper de produit d'épargne, car le crowdfunding immobilier n'est pas destiné à accueillir de l'épargne de précaution. L'absence de liquidité sur ce type de produit en est la raison principale. Et cela, même si nous sommes sur des horizons de placement court et moyen long terme. De la même manière, il s'adresse à un public d'épargnants avertis, car les risques sont très différents et beaucoup plus nombreux que ce que l'on a l'habitude d'avoir pour de l'immobilier traditionnel. Car le crowdfunding immobilier est un placement risqué. Quelle que soit votre durée de confiance dans la pierre, l'investissement en crowdfunding immobilier reste un placement comprenant de nombreux risques. Voici la liste des principaux. Le risque de perte totale ou partielle sur le capital investi, car votre capital n'est jamais garanti. Le risque de liquidité. Les fonds sont à minima bloqués pendant la durée prévue du projet. Et enfin, la revente des titres de créance n'est pas garantie. Elle peut être incertaine, voire impossible en fonction de votre situation. Selon le type d'opération, construction, rénovation, réhabilitation, d'autres risques peuvent s'ajouter à cela. Mais de manière générale, gardez bien en tête que plus le projet est complexe et dans un état d'avancement peu avancé, plus il fera courir des risques importants pour les investisseurs. Le crowdfunding immobilier, une approche gagnant-gagnant. À chaque fois qu'un placement offre de forts rendements, soit 9,21% de performance moyenne avant imposition en 2021 pour le crowdfunding immobilier, on peut légitimement se poser la question de sa viabilité. C'est d'autant plus vrai dans le cadre du crowdfunding. Car autant il est simple de comprendre les avantages pour les investisseurs, il est beaucoup moins simple d'appréhender les motivations pour les porteurs de projets. Quels sont les avantages pour les bénéficiaires du crowdfunding? Vous viendrait-il à l'idée de payer aussi cher un financement, surtout en période de taux de crédit historiquement bas? Et pourtant, il existe d'excellentes raisons à cela. Car pour que ce mécanisme soit viable, il faut que toutes les parties, investisseurs, plateformes et promoteurs, y trouvent un intérêt. Financer les besoins de trésorerie. La première réside dans l'augmentation rapide de la trésorerie pour le porteur de projet.
car monter un projet de promotion immobilière nécessite du capital. Contrairement aux particuliers à qui on prête encore à 110%, les organismes de crédit octroient des prêts d'investissement pour les projets avec un minimum d'apport. La moyenne de l'apport demandé se trouve aux alentours des 15% du montant de l'opération. Dans ce cas de figure, l'appel au crowdfunding permet de profiter d'une avance de trésorerie simple à mettre en place. Cela révèle un double avantage. Cela permet de conserver une marge de manœuvre pour faire face aux imprévus en termes de construction, et Dieu sait qu'ils peuvent être nombreux sur des projets immobiliers, mais aussi, cela permet aux promoteurs de mettre en place plus d'opérations de manière concomitante. Et tout cela en apportant plus de visibilité et de crédibilité au projet. Car ce n'est pas le seul avantage pour le promoteur de recourir au crowdfunding immobilier. Cela lui permet aussi de mieux structurer le projet avec une équipe dédiée à l'investissement. Cela peut être extrêmement précieux dans le cadre de petites structures de promotion. Apporter une garantie supplémentaire à la banque de la solidité du projet, mais aussi mettre en avant le projet auprès de futurs clients. Car il n'est pas rare qu'un investisseur de crowdfunding devienne à son tour aussi client de l'entreprise. L'immobilier ne fait pas exception à la règle. Quels sont les avantages pour l'investisseur ? Pour les investisseurs en crowdfunding immobilier, les avantages sont multiples. Tout d'abord, une performance de nouveau au rendez-vous pour votre épargne. Le premier est tout naturellement la performance du produit sur un horizon de placement court terme. Je vous rappelle que la performance moyenne a été de 9,21% en 2021. Autant dire un exploit face aux 0,5% du livret A sur la même période. Mais attention, car cela s'explique naturellement par la différence de risque encourue par les épargnants sur les deux produits d'épargne. Une présélection des projets par la plateforme de crowdfunding. Un second élément rassurant pour les investisseurs réside dans la capacité de sélection de la plateforme de crowdfunding immobilier. Car le premier travail de la plateforme est de sélectionner des produits immobiliers proposés par des promoteurs ou des marchands de biens. Une étude sur la solidité financière, niveau d'endettement du promoteur, nombre d'opérations en cours et viabilité du projet et être entreprise. Mais cette étude ne doit pas valoir blanc-seing de la part de l'investisseur sur les risques encourus. Et ne vous faites pas leurrer par les plateformes qui annoncent fièrement un taux de 0% de défauts sur les projets sélectionnés. Parce que nous sommes au tout début de l'histoire de ce type de placement. Il n'y a pas encore assez eu de projets financés par ce biais. Les défauts arriveront inéluctablement par l'augmentation du nombre de financements. Le tout pour les investisseurs est d'être méthodique et d'adopter la bonne stratégie d'investissement. Comment bien investir en crowdfunding immobilier ? Le crowdfunding immobilier est une typologie de placement particulier. En effet, les risques encourus et la stratégie d'investissement diffèrent par rapport à l'immobilier traditionnel. Car dans le crowdfunding immobilier, nous sommes sur un prêt accordé à un professionnel de l'immobilier pour qu'il puisse réaliser son opération. Et en fonction du professionnel et du type d'opération, la fortune peut être diverse. Ne jamais sous-estimer les retards et donc le risque de liquidité. S'il y a bien une chose qui est constante dans un projet immobilier, quelle que soit l'opération, c'est le risque de retard. Les promoteurs et les marchands de biens sont aussi peu vertueux sur le respect des délais. Les raisons étant simples à comprendre. Ils doivent tous deux faire face à des constructeurs qui sont soumis à des risques non maîtrisables tels que le climat, la complexité administrative et les aléas techniques. Le tout pour un investisseur est de bien l'intégrer en anticipant une durée de blocage plus longue sur les fonds investis. Ce délai supplémentaire sera fonction de la nature de l'opération et de l'avancement du projet. À l'investisseur d'identifier toutes les grandes phases pouvant prendre du retard. En immobilier, la plus connue reste le permis de construire, avec ses délais d'instruction et surtout de recours de tiers. Il vaut toujours mieux vous tromper en anticipant une durée d'investissement plus longue. Vous n'aurez, dans ce cas, qu'une bonne surprise. Choisissez la nature du projet en fonction de votre appétence au risque et non à la performance financière. La nature du projet et son intervenant sont deux éléments primordiaux à vérifier avant d'investir dans un projet de crowdfunding immobilier. Concernant la promotion immobilière, le promoteur aura souvent déjà obtenu le permis de construire. En fonction de sa notoriété, il pourra s'appuyer sur un réseau de commercialisation existant pour assurer rapidement la pré-commercialisation, minimum 40% de l'opération. Cette étape est primordiale car elle permet au promoteur d'obtenir la garantie financière d'achèvement pour pouvoir signer les premières ventes chez le notaire et commencer les travaux. Mais attention tout de même, car plus l'opération est importante et plus elle peut être longue à se terminer.
A contrario, sur des opérations de promotion réalisées par des marchands de biens, le risque de travaux est plus faible. Mais dans ce cas de figure, le risque de commercialisation augmente d'une fait d'une force de vente beaucoup plus restreinte. Vérifiez l'adéquation entre attractivité du projet et immobilier. L'objectif des investisseurs est aligné sur celui des professionnels dans le crowdfunding immobilier. Cela reste le débouclage du projet à travers la vente de tous les lots. Et comme vous pouvez peut-être le savoir, ce qui fait l'attractivité d'un bien est le triptyque emplacement, adéquation du bien au marché local et surtout cohérence du prix de vente. Vous n'aurez aucun mal à vous faire votre propre idée grâce à Internet sur ce type d'informations. Par exemple, vous pourrez récupérer gratuitement les montants des ventes réalisées sur le secteur à travers le site des données des valeurs foncières. Diversifiez si possible vos investissements. D'une manière simple, il vaut mieux que vous fassiez le choix de procéder à 10 investissements de 1 000 € sur différents projets plutôt que de procéder à un investissement de 10 000 € sur un projet. Le risque diminuera d'autant si vous variez les zones géographiques et les natures d'opérations. L'objectif est de diminuer très fortement la casse si une ou la seule opération sur laquelle vous avez investi pose problème. Les investisseurs ayant fait le choix d'accompagner le groupe Terla auraient été avisés de respecter cette règle de bon sens au moment de sa défaillance en 2017. Et enfin, mettre tous les atouts de votre côté en choisissant les projets apportant le maximum de garanties. En crowdfunding immobilier, tout comme en crédit immobilier, il est possible d'apporter des garanties contractuelles supplémentaires au moment du financement. Ces garanties peuvent prendre la forme de garantie à première demande, prise d'hypothèque, nantissement ou le cautionnement par la maison mère. Plus l'emprunteur acceptera ce type de garantie et plus il montrera sa confiance dans la capacité à réaliser le projet. L'investisseur devra en plus de cela vérifier l'engagement du promoteur dans le projet. Car très souvent, pour limiter les risques, notamment juridiques et financiers, le promoteur décidera de créer une société fille uniquement pour l'opération. Dans ce cas de figure, rien de plus efficace pour les investisseurs qu'une caution solidaire de la maison mère, à condition tout naturellement que cette dernière soit solvable.